Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait une compote de pommes. Alors hier, j'étais chez une amie et donc elle m'a fait don de ces magnifiques pommes donc, qui viennent de son verger. Donc là, il y a 2 kilos. Donc on va les laver, les éplucher et les couper en petits morceaux. Dans cette casserole, je vais faire chauffer de l'eau avec du sucre et mon sucre vanillé. Et une fois que ça fera un petit peu comme les châtaignes, espèce de petites boulées, hop, on mettra les pommes, puis on mélangera bien le tout jusqu'à ce que ce soit bien cuit et que là, ça fasse une belle compote de pommes qu'on puisse mettre en bocal. Voilà. On se retrouve donc juste après que j'ai peler les pommes et voilà. Alors, vous voyez, éplucher une pomme quand même, c'est simple. On prend, en fait, on peut même juste faire une seule peau si on a envie. Alors, des pommes, on en trouve quand même partout. Partout, partout, partout. On va se promener, et ben, on trouve des pommes. Et on peut ramasser les pommes qu'on trouve dans la nature. Bien sûr, il faut regarder s'il n'y a pas de verre dedans. Vous voyez, là, la peau, elle est un petit peu abîmée, c'est normal, c'est pas des pommes conditionnées qu'on trouve dans le commerce, hein, c'est des vraies pommes. Alors, je sais même pas comment ils font dans le commerce pour qu'elles soient si jolies, parce que moi, je connais les pommes dans la nature, et franchement, elles ont, voilà, elles ont pas toutes la même forme, elles ont pas, non, c'est pas vrai. Donc voilà, vous la coupez en deux. Vous voyez, elle est super belle ma pomme. Tac. Après, vous la recoupez comme ça. Et puis, vous oubliez pas d'enlever les pépins. Parce que quand même, c'est pas super cool. Voilà. Puis comme c'est des pommes qui viennent d'un super jardin, ce qu'on peut faire aussi, bah, c'est récupérer les pépins et puis planter son propre pommier, hein, ça pousse bien. Voilà, enfin, si on a un petit bout de terrain, bien sûr, c'est mieux. Voilà. Bon, si je fais les 2 kilos comme ça va être long. Bon, voilà, finalement, je me suis ravisé 1,5 kg, ça ira largement. Donc là, j'ai tout coupé en petits bouts, tout épluché. Vous voyez, d'ailleurs, je voulais vous montrer les, les pommes qu'on trouve dans la nature, elles noircissent en fait plus vite aussi que celles qu'on trouve dans le commerce. Pourquoi? Bah, je sais pas. Mais voilà, elles sont tout aussi bonnes, même meilleures. Donc maintenant, en fait, ça va se faire avec la casserole. Donc je vais mettre 60 grammes de sucre. Hop. Alors ça va faire un... Voilà. Hop. Je mets mon sucre roux dans ma casserole avec mon sucre vanillé. Et de l'eau. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Donc, bah, ça fait un peu comme l'autre fois, hein. Moi, ma préparation, sur le coup, elle va être
légèrement marron, un peu caramel parce qu'on utilise du sucre roux. Vous voyez, donc là, ah bah si j'allume pas la bonne plaque. Voilà. Donc là, hop, on va faire chauffer un peu. Donc, hop, vous voyez, ça c'est typique du sucre roux. Ça fait un petit peu marron, je sais pas si on voit bien là. Voilà. Hop. Donc voilà, faut attendre un petit peu. Alors pourquoi du sucre roux? Parce que tout simplement le sucre blanc, c'est un décalcifiant. C'est juste pas possible, c'est mauvais pour la santé. Ce sucre raffiné, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait que le mauvais du sucre. Donc, il faut attendre un petit peu que ça chauffe. Donc voilà, moi j'ai préparé mes petits bocaux d'avance. Comme ça, voilà. Hop, tout est prêt pour accueillir après la compote. Mais ce que je fais moi, c'est si en cuisant, en fait, ça réduit pas assez comme moi j'ai envie et que ça ait la texture que j'ai envie, je vais prendre mon mixeur sûrement en fin de cuisson pour que ce soit juste comme mes enfants ils aiment bien. Comme mes enfants aiment bien. Si je sais même plus parler. Formidable. Alors voilà, maintenant c'est en ébullition. Du coup, je vais mettre mes pommes. Attention, c'est chaud quand même, hein. Faut pas se brûler. Je suis très douée pour ça. Voilà. Peut-être que j'ai quand même pas mis assez d'eau. Je vais en rajouter. Alors, vous voyez, là, ça a commencé vraiment... on est peut-être à moitié de cuisson, là. Ça a commencé vraiment à réduire parce qu'elle commence à être cuite. Donc, du coup... voilà, moi je les carrément je les recasse un peu en deux, comme ça vraiment ça cuit un peu plus vite. Alors vous sentez pas l'odeur, mais moi ça me rappelle plein de choses. Quand j'étais petite, là, ma grand-mère avec des tartines de pain et la compote de pommes. Voilà, avant on n'avait pas des trucs tout faits, on avait des trucs que les mamies elles fabriquaient. Et qu'on peut transmettre encore et refaire encore des choses de ses mains. Pas... Voilà, et après avec cette compote, bah, ou vous pouvez la manger nature, comme ça, enfin une fois qu'elle a refroidi bien sûr. Sinon, moi ce que je fais aussi, je m'en sers comme fond de tarte. Je fais des tartes aux pommes. J'aime bien aussi faire les tartes aux pommes avec un fond de crème de marron.
Ça va super bien ensemble. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur ce sujet. Mes enfants aiment beaucoup une tourte crème de marron pomme. J'en profiterai quand je leur en ferai une pour vous montrer ça. Super facile et très très peu coûteux, surtout si vous avez fait vous-même votre crème de marron et puis que vous avez été chercher les pommes dans la nature. Il est évident que, à part l'électricité ou le gaz que vous aurez utilisé et un peu d'eau, c'est tout ce que ça vous coûtera. Alors voilà, la compote est prête. Bon, là, encore un petit peu liquide, je trouve. Du coup, j'ai mis le feu à 1, histoire d'enlever encore un peu d'eau. Mais je pense que ça va être bon là. Ouais, c'est pas mal. Donc la compote, si on met dans les pots et qu'on retourne tout de suite, qu'on la verse chaude, ça peut se garder un petit peu. Ça se garde pas énormément, mais ça peut se garder un petit peu. Bon là moi ça me convient, surtout que elle va encore épaissir en fait quand on va en refroidissant. Bon bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Eh bien, bon appétit!